Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Le Maître de la Terre de Robert Hugh Benson. Ils ne se dirent pas un mot de l'affaire qui les réunissait, car les employés et gardes allaient çà et là, et l'on tenait à empêcher la moindre possibilité d'une indiscrétion. Les gardes avaient simplement été informés que l'aérien aurait à faire un voyage de 2 jours et demi, et que le premier point à atteindre serait le centre des dunes du Sud. Quant aux délégués, ils avaient reçu de nouvelles instructions du président, en même temps que Felsenburgh leur avait appris l'adhésion de tous les pouvoirs du monde. Le plan de l'expédition, au moins pour ce qui concernait la délégation anglaise, était définitivement arrêté. L'aérien aurait à pénétrer en Palestine de la direction de la Méditerranée, après s'être rejoint aux aériens français et espagnols, environ à 10 km de l'extrémité orientale de l'île de Crète. À la 23e heure, l'aérien montrerait son signal nocturne, une ligne rouge sur un champ blanc, et au cas où les 2 autres vaisseaux ne seraient pas en vue, il aurait à les attendre, en planant à une hauteur de 800 pieds. Puis la traversée continuerait, et la rencontre générale aurait lieu au-dessus de l'Esdraélon, le lendemain matin vers 9 heures. Le garde s'approcha des 4 hommes, qui se tenaient debout, silencieux, considérant l'étrange physionomie de la ville au-dessous d'eux. « Messieurs, dit-il, nous sommes prêts. Que pensez-vous du temps ?» lui demanda Snowford. Le garde eut un hochement de tête incertain. « Je ne serais pas étonné si nous avons des coups de tonnerre, monsieur, » dit-il. « Simplement cela ?» demanda Olivier. « Peut-être même un gros orage, monsieur, » répliqua le garde. « Je n'ai encore jamais vu un temps comme celui-ci. » Snowford fit un pas vers la passerelle. « Allons, dit-il, mieux vaut partir tout de suite. Nous aurons sans doute assez de retard en chemin par la faute de ce maudit temps. » Quelques minutes encore, et tout fut prêt pour le départ. De l'avant du vaisseau s'éleva une vague odeur de cuisine, car le déjeuner allait être servi aussitôt. Et un chef à calotte blanche passa la tête un instant pour interroger le garde. Les 4 hommes s'assirent dans le luxueux salon. Olivier, un peu à l'écart, plongé dans ses pensées, les 3 autres causant à voix basse. Une fois encore, le garde traversa toute la longueur du vaisseau, se dirigeant vers son compartiment à la proue, et un moment après, retentit la sonnerie du départ. Alors, sur toute l'étendue de l'aérien, le vaisseau le plus rapide de l'Angleterre et du monde entier se fit sentir la vibration du propulseur qui commençait son travail. Et Olivier, par la grande fenêtre de cristal, vit les rails glisser en arrière et surgir brusquement la longue ligne de Londres, étrangement pâle sous le ciel souillé. Il entrevit un petit groupe de personnes qui, dans le square, levaient la tête, et tout de suite, ce groupe disparut à son tour, dans un grand tourbillon. Et bientôt, un véritable pavé de toits de maisons coula sous le vaisseau. Et bientôt, Londres lui-même se rétrécit, se raréfia, montrant des taches d'un vert jauni, après quoi, ce fut la campagne desséchée qui s'étendit à perte de vue. Snowford se leva, un peu chancelant sur ses jambes. « Je puis aussi bien prévenir le garde dès maintenant, » dit-il. « De cette façon, nous n'aurons plus à être dérangés. » Il se tourna ensuite vers Olivier et lui fit un petit signe presque imperceptible. Aussitôt, Olivier se leva, lui aussi, et les 2 hommes s'en allèrent ensemble dans le petit corridor qui longeait le vaisseau. « J'ai une nouvelle pour vous, » dit Snowford, montrant un télégramme qu'il sortit de sa poche. « À Chypre, vous êtes invité à monter à bord de l'aérien du président. » Olivier rougit de plaisir, malgré l'énorme poids qui pesait sur son cœur. « Son honneur a entendu parler de votre courageuse attitude à propos de votre femme, » poursuivit Snowford, tâchant à dissimuler dans sa voix l'envie qui le rongeait. Olivier parcourut la petite feuille jaune que son collègue lui avait tendue, puis la souleva à ses lèvres et la baisa. « Je suis bien récompensé, certes, » dit-il. Lorsque les 2 ministres eurent achevé de donner leurs instructions aux gardes, ils se dirigèrent vers la petite pièce voisine du compartiment du pilote, où l'on avait placé l'explosif. Les fabricants avaient envoyé le paquet à bord,
dès le soir de la veille. Et il gisait là, une botte de métal de quelques pieds carrés, soigneusement enfoncée dans une couche de ouate. Snowford s'agenouilla auprès de la botte, détacha une clé de sa chaîne de montre et, sans dire un mot, ouvrit les 3 serrures et leva le couvercle en souriant. Dans l'écrin de velours, une petite boule reposait, aussi inoffensive pour le moment qu'un morceau d'argile, et sur l'un de ses côtés, saillait le petit bec de métal qui devait servir à en décharger le contenu. Olivier s'agenouilla lui aussi, hypnotisé par cette vue. Il songeait à l'effet qu'allait produire dans quelques heures cette insignifiante petite boule. Il avait l'impression d'entendre le bruit léger de sa chute, et puis, quelques secondes plus tard, d'assister à la catastrophe, la terre éventrée, les rochers émiettés, l'air tout empli d'éclats de pierres et de fragments d'arbres et de membres humains déchiquetés. Et Olivier se rappela, avec un nouvel élan d'orgueil, que c'était du vaisseau même de Felsenburg qu'il verrait et entendrait tout cela. Plus d'une fois, durant cette longue et torride journée, Olivier alla voir de nouveau la petite pièce, dominée par des images terribles et attirantes qui s'en dégageaient pour lui. Non seulement il avait l'impression que cette boîte de métal allait faire de l'histoire, il se disait encore que, de toute la surface du globe, d'autres vaisseaux semblables, poursuivant le même objet, un objet d'une signification et d'une importance infinie, se dirigeaient vers le même point et que chacun, comme celui-ci, portait dans ses flancs une petite boule meurtrière. Là, sous le revêtement d'acier uni, se trouvait, pour ainsi dire, le maître victorieux de toute la civilisation intellectuelle et morale d'une ville. Les espoirs, les craintes, toute la vie de milliers d'hommes à la merci d'un petit paquet de poudre et de 5 gouttes de liquide. Et cependant, il y avait encore des hommes qui croyaient en Dieu, devant ce triomphe manifeste de la matière. Il y avait des hommes qui rêvaient, en bien petit nombre maintenant il est vrai, que la vie de l'âme réclamait des forces supérieures à celles de la matière, et un monde que tout le pouvoir de ces explosifs ne saurait atteindre. Lorsque déjà la nuit commençait à tomber, d'ailleurs à peine distincte de la lourde journée embrumée, Olivier revint brusquement vers ses collègues. « Il y a 3 vaisseaux en vue, dit-il. » Les ministres se dirigèrent vers la fenêtre, et là, en effet, se détachant faiblement parmi les ténèbres, apparaissaient les phalanges spectrales, 2 d'un côté et une de l'autre, se dirigeant dans le même sens que l'aérien anglais. Chapitre 6. Le prêtre syrien s'éveilla brusquement sur un cauchemar. Il avait rêvé que des milliers de visages le considéraient, attentifs et horribles, dans le coin de la terrasse du toit, où il couchait, à présent, depuis que la chaleur de sa petite chambre avait cessé d'être supportable. Il se redressa tout en sueur, et ayant beaucoup de peine à reprendre son souffle. Il eut même l'impression, pendant quelques instants, qu'il était en train de mourir, et que c'était déjà le monde surnaturel qui l'entourait. Mais bientôt, à force d'efforts, il reconquit ses sens, il se leva, s'habilla, et aspira de longues bouffées de l'air étouffant de la nuit. Au-dessus de lui, le ciel était comme un immense trou, noir et vide. Ses yeux n'y distinguaient pas le moindre rayon de lumière, encore que la lune fût certainement levée, car il l'avait vue 2 heures auparavant, semblable à une faucille rouge, monter lentement derrière le Tabor. Dans la plaine, non plus, ses yeux n'apercevaient rien qu'une infinité de ténèbres. D'une fenêtre seulement, au-dessous de lui, sortait un reflet de lumière qui se projetait sur le sol comme une lance tordue. Mais au-delà, rien. Rien non plus du côté nord, ni de celui de l'est. À l'ouest, une lueur, aussi faible et pâle que l'aile d'une phalène, révélait l'emplacement des maisons de Nazareth. Rien non plus du côté nord, ni de celui de l'est. À l'ouest, une lueur, aussi faible et pâle que l'aile d'une phalène, révélait l'emplacement des maisons de Nazareth. Le prêtre aurait pu se croire sur le haut d'une tour, dans un désert, s'il n'y avait eu ce reflet brisé, à ses pieds, et cette vague lueur dans le lointain. Sur le toit même, du moins, le Syrien parvenait à distinguer certains contours, car la trappe était restée ouverte, par où débouchait l'escalier,
et un peu de lumière arrivait, ainsi, de quelque part, dans les profondeurs de la maison. Dans le coin le plus proche, un paquet blanc gisait. C'était sans doute l'oreiller de l'abbé bénédictin. Le prêtre avait vu l'abbé s'étendre là, précédemment. Mais était-ce 2 heures auparavant ou bien 2 siècles ? Une forme grise s'allongeait contre le mur, probablement le frère qui était venu avec l'abbé. Et d'autres formes irrégulières apparaissaient, çà et là, contre le parapet de la terrasse. Marchant très doucement, pour n'éveiller personne, il traversa le toit d'allée jusqu'à son extrémité opposée et de nouveau regarda au dehors. Car toujours il était torturé du désir de se persuader qu'il restait vivant et se trouvait encore dans le monde des hommes. Oui, vraiment, il vivait encore. Cette fois, il voyait une lumière bien distincte et réelle qui brillait parmi les rochers voisins. Et, à côté d'elle, se dessinant avec la délicatesse d'une miniature, se montrait la tête et les épaules d'un homme occupé à écrire. Et d'autres figures surgissaient dans le cercle de la lumière, des figures étendues sur le sol et qui semblaient dormir, sans compter quelques poteaux fichés en terre pour servir de support à une tente qui devait être dressée le matin, et 5 ou 6 petits tas de valises sous des couvertures de voyage. Et par-delà le cercle, d'autres formes et contours se perdaient dans les prodigieuses et effrayantes ténèbres. Puis l'homme qui écrivait remua la tête, et une ombre étrange vola sur le sol. Un cri, comme l'aboiement étranglé d'un chien, retentit tout à coup, derrière le prêtre, et celui-ci, en se retournant, aperçut une figure effrayée qui se réveillait et faisait effort pour se redresser, évidemment sortie d'un cauchemar comme celui dont le prêtre lui-même venait de sortir. Une autre figure s'agita au bruit, et toutes deux retombèrent lourdement contre le mur, avec des soupirs angoissés. Sur quoi le prêtre s'en retourna à l'endroit où il avait dormi, l'âme toujours en doute de la réalité de ce qu'il voyait, et le silence accablant descendit sur la terrasse. Le prêtre s'éveilla de nouveau, après un sommeil sans rêve, et constata qu'un changement s'était produit. Du coin où il gisait, ses yeux alourdis lorsqu'il les releva, rencontrèrent un éclat qui leur parut impossible à soutenir. Mais le prêtre, dès la minute suivante, découvrit que cet éclat se réduisait simplement à la flamme d'une chandelle, derrière laquelle brillaient 2 énormes yeux noirs. Le Syrien comprit et se releva précipitamment. C'était le messager de Damas qui, ainsi que cela avait été arrangé la veille, venait le réveiller, après être resté auprès du pape durant toute la nuit. En traversant la terrasse, il regarda autour de lui. Et il lui sembla que l'aube devait être venue, car le sinistre ciel au-dessus de lui était enfin devenu visible. Une voûte énorme, opaque et couleur de fumée se recourbait jusqu'à l'horizon spectral, de l'autre côté de la plaine, où les monts lointains projetaient des formes aiguës, comme découpées dans une feuille de papier. Devant lui apparaissait le Carmel, ou du moins il supposait que c'était cette montagne, quelque chose comme le mufle et les épaules d'un taureau s'élançant en avant et aboutissant à une descente brusque. Au-delà, de nouveau, le gris lugubre du ciel, et il n'y avait pas de nuages, pas l'ombre d'une ligne ou d'une tache, pour rompre l'immensité du dôme fumeux sous le centre duquel, exactement, le toit de la maison semblait posé. Et puis, au moment où le Syrien jeta un coup d'œil vers la droite, avant de descendre les marches, il aperçut encore Esdraélon, s'étendant, sombre et morne, dans l'espace imprégné comme d'une buée métallique. Mais tout cela était aussi monstrueux, aussi profondément éloigné de la réalité ordinaire qu'aurait pu l'être un paysage fantastique, peint par un aveugle né, ou plutôt par un homme qui jamais n'aurait vu les choses dans la claire lumière du soleil. Et le silence était absolu, profond, épouvantable. Très vite, le prêtre descendit les marches raides, toujours précédé de la lumière que portait le messager. Puis il longea le petit corridor, où il se heurta contre les pieds d'un homme qui dormait, avec tous ses membres tassés, comme un chien fatigué. Aussitôt, les pieds s'écartèrent d'une détente machinale.
un faible gémissement jaillit des ténèbres. Puis le prêtre dépassa le messager, qui s'était arrêté sur le seuil d'une porte, et pénétra dans la chambre de son maître. Une vingtaine d'hommes étaient réunis là, blanches figures silencieuses, chacun se tenant debout à part des autres. Et toutes ces figures s'agenouillèrent lorsque, presque au même moment, le pape entra dans la chambre par la porte opposée, et puis de nouveau, elles se tinrent debout, attentives, les visages imprégnés d'une blancheur de cire. Le Syrien les parcourut d'un regard, après s'être placé derrière le siège de son maître. Il y en avait deux qu'il connaissait, se souvenant de les avoir vus la nuit précédente. Le cardinal Ruspoli, avec ses grands yeux creusés, et le maigre archevêque australien. Et il reconnut aussi le cardinal Corkran, debout près de sa chaise, à la droite du pape, avec une liasse de papier à la main. Sylvestre s'assit et d'un geste invita les autres à s'asseoir. Puis tout de suite, il commença de parler, de cette voix fatiguée et tranquille que son serviteur connaissait et aimait. « Éminence, nous voici tous réunis, du moins je présume que personne d'autre n'est encore arrivé. En tout cas, nous n'avons plus de temps à perdre. Le cardinal Corkran a quelque chose à vous communiquer. » Il se tourna affectueusement vers le Syrien. « Mon père, asseyez-vous aussi. Ce sujet va nous demander quelque temps. » Le prêtre traversa la chambre jusqu'au rebord de pierre de la fenêtre, d'où il pouvait apercevoir nettement le visage du pape, à la lueur des deux chandelles qui brûlaient sur la table, entre Sylvestre et le cardinal secrétaire. Puis ce dernier parla, les yeux toujours fixés sur ses papiers. « Sainteté, je ferais mieux de reprendre des choses d'un peu plus haut. Leurs éminences, peut-être, ne connaissent pas tous les détails. Donc voici. Le vendredi de la semaine passée, à Damas, j'ai reçu des questions de divers prélats, dans les diverses parties du monde, au sujet de l'attitude à adopter en présence des nouvelles mesures de persécution. D'abord, je ne pus répondre rien de positif, car ce n'est qu'à 20 heures passées que le cardinal Ruspoli de Turin me mit au courant des faits. Le cardinal Malpa me confirma les mêmes faits quelques minutes après, et le cardinal archevêque de Pékin les confirma à son tour, presque simultanément. Le lendemain samedi, avant midi, j'avais reçu tous les renseignements authentiques de mes messagers de Londres et de New York. J'avais été tout de suite surpris de voir que le cardinal Dolgoroukoff ne joignit point sa communication aux autres. Les seules nouvelles qui me fussent parvenues de Russie ce vendredi soir m'était envoyé par un prêtre faisant partie de l'ordre du Christ crucifié à Moscou. À la suite d'une enquête qui avait ordonné sa sainteté, j'appris que les affiches officielles à Moscou avaient parfaitement annoncé les décrets des 22 heures, comme dans les autres villes. Aussi était-il singulier que le cardinal Dolgoroukoff n'en eût pas été informé, ou que, en ayant été informé, il n'eût pas accompli son devoir, qui était de m'avertir sur le champ. Mais depuis lors, Éminence, les faits suivants sont venus au jour. Nous savons désormais, sans l'ombre d'un doute possible, que le cardinal Dolgoroukoff a reçu un visiteur mystérieux dans la soirée du vendredi. Toutefois, sa sainteté m'a enjoint de me conduire avec le cardinal Dolgoroukoff comme si rien de suspect ne s'était passé, et de le convoquer ici pour notre réunion présente avec le reste du Sacré Collège. À quoi le cardinal, tout d'abord, a répondu en promettant sa venue. Mais hier, un peu avant midi, son éminence m'a fait savoir qu'elle venait d'être victime d'un léger accident, qui pourtant ne l'empêcherait point, selon toute probabilité, de se trouver ici à l'heure convenue. Depuis lors, je n'ai plus reçu aucune autre nouvelle. Cette communication fut accueillie par un silence de mort. Le pape se tourna vers un des coins de la chambre. « Mon fils, dit-il, répétez-nous publiquement ce que vous nous avez déjà rapporté en particulier. »
le petit homme aux yeux brillants sortit brusquement de l'ombre. « Sainteté, dit-il, c'est moi qui ai apporté le message au cardinal Dolgorukov. D'abord, il a refusé de me recevoir, mais lorsque je me suis frayé un passage jusqu'à lui et lui ai communiqué la convocation, il est resté longtemps silencieux. Et puis en souriant, il m'a dit d'informer son éminence de Damas qu'il ne manquerait point d'obéir. » Il y eut de nouveau un terrible silence. Tout à coup, le grand et frêle Australien se leva. « Sainteté, dit-il, j'ai été jadis intimement lié avec cet homme, mais nos relations amicales ont cessé depuis 10 ans. Et je crois devoir dire que, d'après ce que j'ai malheureusement pu connaître de lui, je ne trouve point de difficulté à admettre. » Sa voix tremblait de passion, mais Sylvestre l'arrêta en levant la main. « Éminence, dit-il, il n'est pas besoin de récriminer. Nous n'avons plus même besoin de preuves, car ce qui devait se produire a eu lieu. Nous-mêmes, d'ailleurs, nous ne doutons point de la nature de l'acte commis par cet homme. C'est à lui que le Christ a donné la bouchée de pain en lui disant « Ce que tu es en train de faire, fais-le vite. » Et lorsque cet homme eut reçu la bouchée, il sortit aussitôt, et déjà la nuit était venue. Une fois encore, le silence tomba. On entendit seulement un long soupir du dehors, derrière la porte. Sans cesse, de tels soupirs s'élevaient, lorsque s'éveillait l'un des voyageurs épuisés qui dormait dans le couloir. Et ces soupirs étaient pareils à celui d'un homme qui, au sortir des ténèbres, retrouverait d'autres ténèbres remplaçant la lumière attendue. Puis, Sylvestre de nouveau parla. Et tout en parlant, il se mit à déchirer comme d'un geste machinal un long papier tout couvert de listes de noms qu'il avait pris sur la table. « Éminence, dit-il, il faut que vous sachiez ceci. Il faut que vous sachiez que, du moins à ce que je crois, cette fin est venue dont a parlé notre Sauveur, ce dernier temps du monde dont aucun homme n'a connu le jour ni l'heure. Et notre Sauveur a dit encore, « Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ?» Il s'interrompit dans l'occupation de ses mains, et montrant aux auditeurs ce qui restait de la feuille, « Ceci, reprit-il, était une des affaires que nous avions à traiter. C'était la liste des évêques à qui nous devions communiquer les décisions adoptées par notre assemblée. Mais désormais, cette liste ne peut plus nous servir de rien. Mes fils, me comprenez-vous ? Que celui qui sera sur le toit de sa maison, a dit notre Sauveur, qu'il se garde bien de descendre pour emporter quelque chose de sa maison. Que celui qui est dans les champs se garde bien de retourner chez lui pour prendre son manteau. » Et Sylvestre sourit doucement, paternellement, au visage recueilli qui l'entourait. « Ce que nous pouvons faire maintenant se réduit à peu de choses. Écoutez, mes fils. » Et il leur parla de la grande faim et de la barque de pierre qui avait erré à travers une nuit de 20 siècles, et du maître qui dormait dans la barque, et de son grand réveil. Et pendant qu'il parlait ainsi, le prêtre syrien, toujours attentif à le considérer, vit un changement étrange se manifester sur son visage. Plusieurs fois, le Syrien ferma les yeux et les rouvrit, pensant que l'illusion allait s'effacer. Mais chaque fois, la certitude s'approfondit en lui qu'il avait, devant les yeux, une chose que jamais encore il n'avait pu voir. Il promena un coup d'œil sur le reste de l'assistance, et il vit que tous ces visages, eux aussi, les lèvres ouvertes, regardaient avec émerveillement la transformation accomplie sur le visage du vicaire du Christ. Et ce visage lui-même, il sembla au prêtre syrien qu'une lumière était allumée, à l'intérieur de ce visage, aussi visible et matériel que la lumière des bougies qui s'y reflétaient. Tout à fait comme parmi des flammes sur l'autel, l'hostie sacrée brille d'une blancheur qui dépasse en rayonnement tout ce qui l'entoure. Et la pâleur des toiles, et l'étincellement de l'or et des joyaux, et la pureté candide des lys. De même, le visage de Sylvestre brillait durant ces minutes d'extase.
et ses mains calmes, elles aussi, posées sur la table, avaient pris la même transparence surnaturelle. Et ses robes blanches, comme celles d'un autre jadis sur le Tabor, étaient devenues infiniment plus blanches, à un degré où ne saurait atteindre le travail d'aucun foulon sur la terre. Et sa voix, maintenant, différait des accents ordinaires des bouches humaines autant que la vibration du verre diffère du grincement des trompettes et des batteries de tambours. Et aucun bruit ne venait du reste de la chambre, car les assistants regardaient et écoutaient sans remuer. Et il semblait aux prêtres que chacun d'eux avait également sa part du tranquille et sublime miracle. La petite chambre crépie à la chaux, les vieilles tables, les chandeliers, tout l'ensemble du monde où, pour quelques instants encore, ces hommes vivaient se trouva changé et transfiguré. « Voyez !» s'écria Sylvestre. « Voyez comme toutes choses attendent déjà le juge qui s'approche. De très loin, voici venir les aigles dont il a parlé, conduits par le prince qui n'a rien en lui. » Il étendit ses mains d'un mouvement brusque et large. « Ne les voyez-vous pas ?» s'écria-t-il. « Ne les voyez-vous pas ?» Et alors, pour un bref instant, le prêtre syrien qui l'écoutait eut lui-même un éclair de vision. Et pendant quelques secondes aussitôt envolées, il put voir lui-même ce que voyait Sylvestre. La mer immense s'étendait au-dessous de lui, noire, sous le ciel sans étoiles, et piquée seulement, çà et là, d'une petite tache blanche qui trahissait son mouvement infini. Et au-dessus d'elle, tout juste devant les yeux du Syrien, s'ouvrait la cabine illuminée d'un vaisseau volant. Un homme s'y tenait assis, à plus de 1000 pieds au-dessus des vagues. Un autre était assis en face de lui, et entre les deux se dressait une table toute couverte de papier. L'un des deux hommes, d'un geste du doigt, désignait un point sur une carte, et tous deux souriaient, le visage rayonnant d'attente et de plaisir. Les moindres détails de la scène apparaissaient avec une réalité merveilleuse. Les douces lumières des lampes, le tapis épais et moelleux, la porte de cristal, et les visages de ces deux hommes, que le prêtre syrien n'avait jamais vus, se révélaient à lui non moins clairement. La chevelure blanche et les traits juvéniles de l'un, avec ses yeux profonds et sa fine bouche éloquente, et puis le visage, un visage fatigué, étiré de l'autre, mais à 7 minutes, tout allumé d'espoir. Voilà ce que vit le prêtre, et non point comme voyaient les yeux, mais comme voit l'esprit. Il vit ce que les yeux ne sauraient voir, car tout lui apparut sur un même plan. La mer au-dessus, le vaisseau blanc qui courait, l'intérieur du vaisseau, et les moindres détails des visages, et les cartes géographiques étalées sur la table. Mais il vit bien plus encore que cela, car il comprit aussitôt qui étaient ces hommes et ce qu'ils pensaient, à quelle action ils se préparaient. En même temps, il eut très nettement la notion du pitoyable échec de leur entreprise. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Le Maître de la Terre, de Robert Hugues Benson. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Alexis Duménil et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.